Hello, hello et bienvenue sur The Entrepreneur Podcast. Je m'appelle Héloïse et sur le podcast, je t'accompagne à travers mon expérience et des clés concrètes pour t'épanouir pleinement en tant qu'entrepreneur. Ici, on met ton bien-être au centre car tu mérites d'être la main character de ta vie et de ton business. Ensemble, on réinvente les règles pour créer une vie à ton image. Hello, hello et bienvenue dans un nouvel épisode de The Entrepreneur Podcast. Je suis vraiment ravie de te retrouver aujourd'hui dans un épisode où l'on va parler Soft Girl Boss Era ou Soft Ambitious Woman parce que je pense que ce dont j'ai envie de te parler aujourd'hui ne s'applique pas qu'aux femmes entrepreneurs. Ce que je sais, c'est que lorsque l'on se lance dans un projet, dans un business, dans la manifestation de notre vie de rêve, quand vraiment on a une grande vision, on peut parfois tomber dans le piège du hustle toxique pour arriver à atteindre nos objectifs de femmes ambitieuses. Et on en passe souvent par là, malheureusement, parce que c'est ce que l'on voit passer très régulièrement sur les réseaux sociaux. Mais moi, je veux te montrer qu'il est possible de faire les choses autrement. Parce que manifester la vie de tes rêves ne devrait pas signifier brûler la chandelle par les deux bouts. Et aussi parce que succès, ça n'a pas à toujours rimer avec paillettes et vie de luxe. Non mais c'est vrai quoi, on n'a pas forcément envie de traîner en costume ou en tenue de soirée avec 24 millions d'euros en banque, merde quoi. On peut juste avoir envie d'une vie plus relaxe, voire même, pour certaines, cottagecore, avec notre petit potager et pas l'envie de checker son budget toutes les 2 secondes, tout simplement pour s'acheter un paquet de pâtes ou un cadeau pour nos enfants. Être juste à l'aise financièrement. Et je crois que l'on s'est longtemps fait aveugler par cette vision du succès luxe paillettes, par beaucoup trop de personnes qui la décrivent comme super accessible, et ceci de manière rapide. Tu vois, genre les business coachs qui te lancent des oui, c'est facile de faire 10 000 euros en 10 jours ou d'autres types de formulations. Je suis sûre que tu as déjà croisé ce type de formule sur les réseaux sociaux. Et je ne dis pas que c'est impossible. Je ne dis pas du tout que ce n'est pas faisable parce que je pense que c'est le cas. Seulement, je pense que le pourcentage de personnes à qui ça arrive réellement est assez faible. Parce qu'un succès du jour au lendemain, c'est rare en réalité. On n'en voit souvent que le bout de l'iceberg. Et ça peut surtout faire mal parce que tu ne t'y attends pas et que ton système nerveux en prend un coup et de te retrouver tout à coup avec une espèce de pression nouvelle à laquelle tu n'es pas habitué, une pression financière, de devoir gérer autant d'argent d'un coup. Donc ça peut être un peu délétère. Et d'un autre côté, je sais que quand on voit que nos résultats ne sont pas à la hauteur de nos efforts, on peut culpabiliser et se demander si on ne doit pas mettre les bouchées doubles. Et on finit par ne plus apprécier, entre guillemets, le voyage qui nous mène vers nos objectifs. Alors, let's flip the script. Et si je te disais que tu peux créer un business dans lequel tu te sens investi tout en mettant la priorité sur ta famille et ta santé, qu'elle soit physique et mentale? Et si je te disais que tu peux être plus productive en travaillant de manière à vraiment soutenir ton système nerveux et ton cycle féminin? Et si je te disais que tu peux atteindre tes objectifs avec beaucoup plus de facilité tout en suivant ta guidance intérieure? Parce que c'est possible. C'est possible de se sentir sereine et complète, que ce soit dans son entreprise ou dans l'atteinte de ses objectifs, et de profiter de ce voyage, de cette expérience, de cette aventure, de se sentir puissante et confiante dans la façon dont tu gères justement les choses et vraiment de te sentir aussi complète dans tous les domaines de ta vie. Et si tu fais partie de ces femmes qui veulent faire de leur bien-être leur priorité, qui veulent conserver leur équilibre de vie et avancer avec clarté, flow et intention sur son chemin, je sais que ça te parlera. Si tu veux prioriser le fait de poser des fondations durables,
que ce soit dans ton business ou pour atteindre tes objectifs de vie, d'avancer de manière, oui, peut-être plus slow, mais tellement alignée avec tes valeurs et avec intention, sans t'oublier dans le process, parce que justement, tu veux pouvoir apprécier ton voyage, ton évolution et être présente pour ce CE et ce CEX qui comptent véritablement pour toi. Alors sache que je construis un espace unique, pensé spécialement pour toi, pour t'accompagner à structurer ton quotidien, à rester aligné à ton énergie, afin que tu puisses avancer avec intention vers tes objectifs, pour que tous ces si deviennent des pourquoi pas. Tu sais, ce projet, il est né d'un moment où je me sentais perdue dans l'agitation. J'avais coché toutes les cases, hein. Je t'ai déjà un petit peu parlé de mon parcours dans des épisodes précédents. J'étais quelqu'un enfin, je suis toujours quelqu'un d'organisé. Je suivais des stratégies, je respectais mes to-do list, mais il manquait quelque chose. Et j'étais fatiguée de courir en fait après la productivité et de me déconnecter régulièrement de mon rythme. Et puis l'an dernier, j'ai dû faire face à des soucis de santé qui m'ont forcé de me remettre en question sur ce que je voulais vraiment faire de ma vie, ce que je voulais transmettre et de quelle manière. Et à ce moment-là, en fait, j'étais obligée de tout arrêter et ça m'a fait peur au début, mais ça s'est révélé nécessaire et salvateur. Parce que j'ai pris conscience que j'avançais dans mon business par la force de l'ego plutôt que par le sens du service sur les 2 dernières années, je dirais. Tout ça parce qu'en fait, je cherchais à atteindre un certain niveau, comme ces business coachs que je suivais et qui te martèlent que ce n'est qu'en achetant leur programme que tu atteindras, par exemple, les 10 000 € par mois. Et je me suis rendu compte que cette vision était en réalité déconnectée de la vie que je souhaitais réellement vivre, à savoir une vie slow, où je prends du temps pour moi et pour ma famille, où je vais au marché pour acheter mes fruits et légumes, où j'anime une communauté de femmes qui ont l'envie d'une vie pleine de sens, qui soit remplie de souvenirs précieux plutôt que de stress concernant les dernières tendances Instagram pour espérer que leur prochain post fasse mouche. Alors, j'ai imaginé cet espace. Un espace qui soit inspirant, où chaque femme ambitieuse pourrait revenir à l'essentiel, c'est-à-dire à elle-même. Il est temps de faire les choses en t'appuyant sur tes forces et ton cycle naturel, et de trouver l'équilibre vie pro-vie perso que tu mérites de ressentir. Il est temps de dire bye bye au struggle et hello au flow et à l'intention véritable. Et c'est la transformation qui t'attend dans The Entrepreneur Studio. C'est un projet qui est actuellement en train de voir le jour et honnêtement, je suis vraiment très très heureuse de pouvoir l'ouvrir très prochainement. J'avais vraiment à cœur de te faire l'annonce dans ce podcast aujourd'hui. Donc si tu veux faire partie des premières à être informée des dates de lancement et de ce qui t'y attend exactement, eh ben c'est très simple. Il te suffit de t'inscrire à ma newsletter. Je te mettrai le lien dans la description de cet épisode. Merci encore d'avoir été là. Moi, je te dis à très vite pour le prochain épisode de podcast qui aura lieu la semaine prochaine, mais aussi à très vite dans The Entrepreneur Studio. Je te souhaite un très bon week-end et je te dis à bientôt. Bye bye.